Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du nouveau smartphone de Realme, le Realme 9. Oui c'est tout, Realme 9, pas de Pro, pas de plus. Vous êtes curieux donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Voici le tout nouveau sorti de Realme, c'est le Realme 9. La version que j'ai entre les mains est une version de 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM. Comme on peut le voir, il est jaune. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Non, c'est un très beau jaune honnêtement. Je m'attendais pas à une couleur comme ça. Il y a des petits reflets avec la lumière. Non, franchement, propre. Il est beau. Là, je l'ai en jaune, mais il existe en plusieurs coloris. Il me semble qu'il existe en noir et en blanc. C'est un smartphone qui va coûter 280 €, mais il a des specs assez impressionnantes, surtout au niveau photo vidéo. Ne grillons pas les vitesses. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Comme d'habitude, Realme nous offre un packaging jaune et noir avec le nom du smartphone et puis c'est tout. Au dos de la boîte, on va pouvoir voir les principales caractéristiques du smartphone. Quand je vous ai dit que c'était un petit prix pour ses specs photo vidéo, comme tu peux le voir juste ici, il a une caméra principale de 108 mégapixels. Pour un smartphone à moins de 300 €, c'est très rarement vu. On va pouvoir voir qu'il est équipé d'un processeur Snapdragon 680 qui va avoir un écran Super AMOLED de 90 Hz et une batterie de 5000 mAh. Donc, les 4 caractéristiques principales, ça envoie quand même du lourd, même si ce n'est pas un smartphone 5G. Physiquement, celui-là, c'est pas un smartphone 5G, mais il existe en 5G aussi. Je ne l'ai pas testé. Dans la boîte, on a aussi et surtout, bien évidemment, bien sûr, la fameuse coque du smartphone qui est fournie dans tous les téléphones Realme. Ça, c'est fort pratique. Les divers guides d'utilisation, le petit outil pour la carte SIM, etc. Tu vas avoir son chargeur USB de 33 watts qui permet une charge rapide et un câble USB-C vers USB. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans la boîte avec le smartphone. Maintenant, parlons du smartphone en lui-même. Il est super fin. Franchement, je trouve que la taille, elle est honnêtement parfaite. Il fait à peu près 7,9 mm d'épaisseur. Il tient super bien dans la main. Le fait que le contour soit gris et non jaune, ça permet de créer du contraste avec le noir de l'écran. Non, franchement, niveau design, rien à dire. Ça a l'air solide, c'est une belle fabrication. Il va pas être tant sujet que ça aux traces de doigts. Donc ça, c'est cool. Quand on fait le tour du propriétaire, on peut voir que sur le côté droit, on a le bouton d'allumage et de verrouillage. En dessous, on a un port jack pour pouvoir brancher des écouteurs, le port USB-C évidemment pour le charger et un haut-parleur. Quand on tourne encore, nous avons les boutons de volume plus, moins et l'emplacement pour la carte SIM. Au dos du téléphone, on va pouvoir voir le fameux bloc caméra avec la fameuse caméra 108 mégapixels. Il est bien intégré. Franchement, on a l'habitude de voir des blocs caméra comme ça. Ouais, bon, alors moi j'ai mon Z Fold 3 ici, c'est tout aligné et là c'est quand même un peu triangulaire. Non, franchement le design il est propre, le téléphone il est beau, en main il est plutôt léger, très fin. Franchement niveau prise en main, rien à dire. Son écran est un écran AMOLED de 6,4 pouces. Tu vas pouvoir avoir un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 90 Hz. Tu vas pouvoir choisir entre 90, 60 ou adaptatif. Un doute sur ce mot, mais t'as compris ce que je voulais dire. C'est un écran honnêtement très réactif pour un écran à 90 Hz. Ça fait un peu la meuf qui se la pète. Ouais, moi j'ai un 100 Hz. Non, mais franchement, très bel écran qui prend la quasi-totalité du smartphone. Maintenant, d'un point de vue photo-vidéo, tu vas pouvoir voir, comme d'habitude, j'ai pris un seul et même sujet en photo. Ici, mon bambou qui est redevenu vert à peu près. Et je les ai pris avec tous les capteurs. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes tests qu'on ne pouvait pas vraiment voir la taille de l'image et la qualité de l'image. Du coup, en plus, je vais vous rajouter la résolution de celle-ci. Par exemple, là, quand je tourne cette vidéo, je tourne en 1920 par 1080. C'est le format. Là, les photos qu'il prend, que ce soit en grand angle avec le capteur de 8 mégapixels en HDR, évidemment, c'est du 2448 par 3264. Donc tu vois, c'est beaucoup trop grand pour que ça rentre dans ma vidéo, donc je resize. Donc à chaque fois, tu le vois un peu plus petit et évidemment, les photos sont de moins bonne qualité que moi je les vois parce que c'est encodé, tout ça, bref, c'est technique. Je trouve que les détails, la lumière et les couleurs sur la photo qui est en ultra grand angle est déjà très bien. Après, on a l'angle classique, hein, ça c'est même pas en 108 mégapixels. Là, l'image c'est une résolution de 3000 sur 4000 pixels. On voit bien les feuilles, c'est une belle résolution. Je trouve que c'est cool de prendre en photo des plantes parce qu'au moins on peut voir les détails si on les voit ou pas. Cette phrase, tu la mets dans le bon ordre. Hein. Là, le macro, je trouve qu'il est vachement
vachement bien. Bah, on voit bien les feuilles. Bah, je suis désolée, la photo elle est propre, elle est belle. Bon, faut pas trop zoomer, mais franchement elle est belle. Et le 108 mégapixels, on l'attendait, le voici, le voilà. Donc là, tu te souviens un peu des dimensions que je t'ai dit tout à l'heure? Bah là, tu vois, on est sur du 9000 sur 12000 pixels. C'est énormément grand. Je te rappelle, 1920 par 1080 ici. Très grand. Ça veut dire que les détails vont être plus nets. Mais quand tu zoomes, tu vois parfaitement les branchages. Le 108 mégapixels marche super bien. J'ai aussi pris des petites vidéos. Alors les couleurs sont moins vives quand tu prends des vidéos. J'ai aussi testé le mode portrait avec mon chat. Difficile de pas prendre le bordel, mais le flou cache bien le bordel d'arrière-plan. Et j'ai oublié de tester la caméra frontale qui est une caméra de 16 mégapixels pour un petit selfie de famille. Voilà, vous voyez voir? Non, c'est très beau. Moi, je m'aime pas du tout en photo, mais tu vois le principe. Du coup, là, so far so good. Les photos sont de super bonne qualité. L'objectif de 108 mégapixels répond aux attentes. En testant ce téléphone, j'ai aussi pu découvrir le nouvel OS de Realme, Realme UI 3. Et il y a des petits trucs qui changent. C'est assez sympa. Je vais te montrer de suite. Par exemple, il y a la barre latérale intelligente. Tu vois, tu fais glisser de droite à gauche, tu vas voir par exemple Chrome. Pouf, tu vas pouvoir activer Chrome. Et là, ça te met une petite fenêtre que tu vas pouvoir redimensionner. C'est une fenêtre flottante, ça se met en tout petit. Tu peux déplacer la fenêtre, normalement tu peux aussi la mettre en tout petit et elle va se caler en haut à gauche de l'écran. Donc si tu veux répondre à quelqu'un, t'es pas obligé de quitter la page, ça c'est pratique. Et si tu la swipes totalement à gauche, tu peux la mettre en attente. Une autre nouveauté avec Realme UI 3, c'est dans la personnalisation. Tu vas pouvoir choisir les couleurs personnalisées en bas de l'écran. Si tu veux rose, orange, jaune, vert, voilà, tu as possibilité de choisir la couleur de tes icônes. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je trouve ça cool qui donne un peu plus de liberté sur la personnalisation. Un autre truc qui est nouveau dans le Realme UI 3, c'est le Always On Display. Tu vas pouvoir mettre une silhouette portrait. Donc, on va utiliser la magnifique photo que j'ai prise tout à l'heure. Pincez ou faites glisser pour ajuster l'image. Ouais, non, c'est un peu moi de très près quand même. J'aime pas du tout ça. Là, ça réfléchit. Oh, je le teste en live. J'avoue ne pas avoir osé le tester tout seul. Ok, il va détecter mon visage. Ah, il a dessiné un bout de l'étagère. Voyons voir avec mon chat, ça marche. C'est mieux d'avoir son chat en écran de verrouillage que d'avoir sa propre personne, non? Merci. Bon, il prend aussi l'ordinateur qui est derrière. Eh, c'est pas trop mal, hein. On a le puppy. On devine que c'est un chat. Allez, hop, on applique. Tu vas aussi avoir accès à un mode simple. Alors, je te montre. Quand tu rentres dans le mode simple, tout est plus grand et il y a beaucoup moins d'informations. Donc, je pense que c'est pour les personnes de type, je dirais pas âgé, et pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des smartphones. Non, mais ils ont pensé à un peu tout le monde, donc c'est sympa. Il y a encore évidemment le Realme Lab, donc tu vas pouvoir partager la musique avec 2 appareils Bluetooth, limiter l'utilisation du téléphone pour optimiser le repos et le sommeil, et évidemment mesurer la fréquence cardiaque, parce que oui, il se déverrouille avec la reconnaissance faciale, le capteur d'empreinte, le schéma et le code, enfin tu connais. Donc oui, il y a le capteur d'empreinte qui mesure aussi la fréquence cardiaque. Bref, c'est un smartphone qui est réactif, avec un écran très agréable et un appareil photo quand même assez haut niveau pour un appareil à 300 €, à moins de 300 €. Niveau coloris, faut oser, mais franchement pas trop mal. C'est un beau petit téléphone. C'est un téléphone qui va être destiné à des personnes qui ne sont pas, genre comme moi, accros à leur smartphone, leurs réseaux sociaux, leur péteux. Non, ça c'est pour une utilisation à mon avis quotidienne, pour un premier smartphone, ce genre de choses. Je sais pas, je donne des idées comme ça. Voilà. Je viens faire le tour de ce nouveau Realme 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.